Conseil du jour, bonjour les amis, c'est pas parce que t'as une montre que tu es à l'heure, mais si tu es à l'heure, c'est sûrement que t'as une montre. Voilà, c'était mon petit conseil, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, dis-moi dans les commentaires si oui ou non tu as des cartes Pokémon. Et si tu en as, dis-moi laquelle est la plus précieuse pour toi. Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse. Alors dis-le moi dans les commentaires, c'est très important. Et que serait une vidéo YouTube sans la petite pause? Abonnement les amis, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde est abonné parce que vous êtes les boss, c'est logique. On peut commencer la vidéo maintenant. Si je dois aller fumer, je le ferai tout seul. Tire sur la... Un professeur a été enfermé à vie sans aucune raison. Vous allez voir, c'est extrêmement choquant et tous ceux qui ont vu les parties d'avant sur TikTok, vous êtes très loin de savoir la fin, c'est choquant comme jamais. Et il n'a pas du tout été enfermé pour la raison que vous pensez, vous allez voir, c'est très grave. Du coup, comme d'hab, pour ceux qui n'ont pas TikTok, je vous fais un petit résumé du début à la fin, comme ça c'est cool. Donc déjà, faut savoir que ça s'est passé en 2015 en Amérique du Sud. Et ce professeur, c'était un professeur tout ce qu'il y a plus normal. Il était vraiment très gentil avec ses élèves, il était à l'écoute de tous ses élèves et c'est ce que les élèves justement, ils appréciaient chez lui. Parce qu'il prenait vraiment le temps de leur faire comprendre les choses et s'ils avaient un problème, ils pouvaient se confier à lui. Et principalement, il était très proche d'une élève parce qu'il savait qu'elle avait beaucoup de problèmes chez elle parce que son père était alcoolique, il fumait énormément. Donc, il mettait plein de choses en place pour l'aider, comme des cours particuliers à la fin des cours pour lui aider et lui faire comprendre ce qu'elle n'a pas compris ou alors des petites réunions pour voir si elle va bien tout simplement. Et sauf que le problème, c'est qu'un jour, cette même élève, elle est venue le voir à la fin du cours et lui dit « Monsieur, j'ai un très gros problème, faut que je vous en parle. » Lui, évidemment, comme d'hab, toujours à l'écoute, il lui dit « Oui, pas de souci, je peux prendre le temps. » Même s'il avait cours après, il a dit « Pas de souci. » Donc là, elle a commencé à pleurer devant lui, lui comprenait pas ce qu'il y avait, il lui a dit « Vas-y, raconte-moi qu'est-ce qu'il y a, etc. » Il était vraiment pas bien. Là, tout en pleurant, elle lui raconte qu'elle a des très gros soucis chez elle et qu'elle a besoin de lui parler. Mais avant de lui parler et de lui dire ce qu'elle a à lui dire, elle demande au professeur de ne jamais répéter ce qu'elle va lui dire et que ça doit rester entre elle et lui et que ça doit jamais sortir de la salle. Très très grave, elle lui raconte qu'il y a environ 2 semaines quand son père est rentré très tard du travail, il était très alcoolisé et il a commencé à rapprocher la fille d'elle, à la frapper, mais surtout le pire c'est qu'apparemment il l'a violée et que la fille elle n'a rien pu faire pour se séparer de son père qui voulait rien savoir et le père lui a même dit si tu racontes ce qui s'est passé entre toi et moi, je te tue, tout simplement je te tue. La fille en racontant ça, elle est très choquée, elle a du mal à parler et elle dit au prof faut vraiment pas que tu le dises. Et le prof il est obligé de faire son devoir d'humain donc il dit si je suis obligé de le dire, tu te rends pas compte de ce qui arrive là, je vais aller porter plainte à la police, je suis obligé. Sauf que la fille elle lui dit que s'il fait ça, elle va détruire sa famille parce que sa mère elle est vachement amoureuse de son père et si son père va en prison, sa mère elle s'en sortira jamais, elle va se suicider tout simplement. Donc là le prof il prend la décision d'appeler les parents de la fille et là directement il tombe sur son père. Donc le prof très choqué par ses propos et très triste pour la fille, il lui dit ok pas de souci, je porte pas plainte. Par contre, il est hors de question que tu rentres chez toi ce soir. Donc là, le prof, il prend la décision d'appeler les parents de la fille. Et là, directement, il tombe sur son père. Donc au début, il fait genre de rien savoir. Il commence à parler à son père. Et sauf que là, le père, il est vénère de ouf. Il répond super mal au prof. Et il lui dit qu'est-ce qu'elle a encore fait comme bêtise, ma fille, etc. Tu vois. Le prof, il rentre dans le jeu du père. Et il lui dit que sa fille, elle a fait une très grosse bêtise. Du coup, elle est collée. Elle peut pas rentrer chez elle si un adulte ne vient pas la chercher. Et en signant une décharge. Et en plus de ça, il a besoin de parler à un de ses parents. Donc le père, il s'énerve de ouf. Il dit qu'il a pas que ça à faire. Mais au final, évidemment, le prof il insiste, donc le père il vient à l'établissement. Il arrive évidemment dans la salle du professeur et là il voit qu'il n'y a pas sa fille parce qu'évidemment le prof il a demandé à sa fille de l'attendre dans une autre salle. Donc là le prof il invite le père à s'asseoir dans son bureau et là on arrive au moment que vous attendez tous les amis, ça va être très choquant et personne ne peut savoir la suite parce que c'est très choquant. Je rappelle que le titre de la vidéo c'est un prof qui a été enfermé sans aucune raison et vous allez voir pourquoi. Du coup le père il est assis sur le bureau, le prof il se rapproche de lui et commence à lui chuchoter à l'oreille que c'est pas bien comment il gère sa fille et qu'elle a énormément de problèmes à l'école à cause de ça. Donc lui il lui fait vraiment un discours de professeur qu'à la maison ça se passe pas bien et que forcément si ça se passe pas bien elle va devoir aller en famille d'accueil par rapport à ses résultats scolaires parce qu'il commence à faire genre qu'elle a des problèmes scolaires. Il lui dit qu'un enfant ça a besoin d'être dans un environnement sain et il pense que c'est pas ce qui se passe chez elle et que les parents vont devoir faire des gros efforts concernant son éducation. Le père il prend ça super mal et il commence à s'énerver contre le professeur. Il lui dit vous avez rien à me dire sur mon éducation, j'éduque très bien ma fille, au revoir, donnez-moi ma fille, je m'en vais. Il commence à toquer dans toutes les salles, il récupère sa fille, il s'en va. Le prof évidemment il peut rien faire parce qu'il a fait une promesse à l'élève donc il peut pas porter plainte pour peur de détruire la famille de la fille, mais il sait que s'il laisse comme ça sa fille elle va encore se faire violer et elle va détruire sa vie quoi. C'est à ce moment là que les choses vont s'aggraver malheureusement. Le père il va ramener sa fille chez elle et il va lui dire mais qu'est-ce que t'as raconté au professeur, tu te moques de moi, ça va pas se passer comme ça entre toi et moi,
j'espère que tu lui as rien dit, sinon t'es morte. La fille elle dit que non, elle a rien dit, qu'il faut pas qu'il s'énerve parce qu'elle a vraiment rien dit. Et là le père il commence à frapper sa fille et à réitérer ce qu'il avait fait 2 semaines auparavant. Mais sauf que cette fois-ci, le lendemain, c'est le père qui va se rendre à la police. Et là il va faire quelque chose de très choquant. Tout simplement, il va porter plainte contre le professeur et il va annoncer que le professeur a violé sa fille et a frappé sa fille. La police ils prennent pas du tout ça à la rigolade et ils disent qu'ils ont besoin d'interroger la fille, même si évidemment c'est normal qu'elle soit choquée. Du coup le père il va chercher sa fille et il la menace. Il lui dit si tu dis pas que le prof t'a violé, je te tue littéralement et je tue ta mère. Donc il menace une enfant, la fille évidemment elle a peur comme jamais. C'est évidemment de faire ce que son père lui a dit. Donc elle arrive devant la police et elle raconte tout en détail. Mais sauf que c'est pas les bons détails. Elle dit que c'est son prof qui l'a violée et frappée à la fin des cours à chaque fois qu'il la voyait en cours particulier. Elle évidemment elle se met à pleurer devant la police, mais pas par rapport à cette histoire, par rapport à sa menace qu'elle a pris par son père et qu'elle est en train de détruire la vie du professeur. Directement, il y a des analyses médicales qui sont faites sur le corps de la fille et ils voient qu'effectivement elle a bien été violée, mais ils n'ont pas vraiment de preuves pour savoir si c'est vraiment le prof. Mais étant donné qu'il y a le père qui le dit, la fille qui le dit et qu'elle a bien été violée, directement il y a un gros titre qui sort en disant qu'un prof a violé une de ses élèves. Lui directement le prof il est viré de son établissement, il va au jugement, mais l'article qui est sorti dans la presse, ça va évidemment influencer les juges qui vont dire que le prof a évidemment violé l'élève, même si pour se défendre le prof il va évidemment dire qu'il a rien fait et que c'est le père qui a violé sa fille. Mais les juges ils vont dire que c'est le père qui a porté plainte, donc il n'y a aucune raison que ce soit le père qui mente alors qu'il a porté plainte directement. Donc au final le prof il va être enfermé à vie, il va prendre perpétuité. Et sauf qu'au bout de 10 ans d'emprisonnement, déjà faut savoir que malheureusement pour lui en prison, étant donné qu'il est rentré en prison pour pédophile et violeur d'enfants, il a été battu en prison et violé à son tour. Lui il avait une famille, une femme et des enfants, sa femme elle l'a quitté en apprenant ça. Et sauf qu'au bout de 10 ans d'emprisonnement, la fille qui avait porté plainte contre lui a craqué littéralement et est retourné à la police et a décidé de tout avouer. Au final, il y a une nouvelle enquête qui est sortie et le prof, heureusement, il a pu sortir de prison 10 ans plus tard. Mais 10 ans de prison, c'est juste énorme. Il a perdu 10 ans de sa vie alors qu'il avait absolument rien fait. Le père de la fille, lui, il a été emprisonné à son tour. Mais sauf que le prof, il est plus du tout sorti en étant la même personne. Il était dépressif. Sa femme, elle voulait plus de lui. Il a plus jamais revu ses enfants. Bah, c'était un prof super gentil, mais à cause de cette histoire, malheureusement, il a décidé de mettre fin à ses jours parce que ce qu'il a vécu, c'était juste insurmontable, tout simplement. Voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ou pas cette histoire. Si vous avez kiffé, justement, likez. Et si vous voulez d'autres histoires, abonnez-vous et activez la cloche. Voilà, les amis, ciao! J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.